La cible, cette fois-ci, ce sont les fonctionnaires de l'État, représentés ici par leurs secrétaires généraux et directeurs. Le secrétaire général à la fonction publique circonscrit la journée et révèle le pourquoi de la tenue de la dite conférence. Son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, gestionnaire principal du personnel des carrières des services publics de l'État, a estimé impérieux d'impliquer cette plus importante catégorie professionnelle de la République démocratique du Congo dans ce processus de sensibilisation et de vulgarisation initié par la Banque centrale du Congo en vue de délivrer aux agents et fonctionnaires de l'État la vraie et plus sûre information sur cette importante opération économique et monétaire. Toujours le cœur à l'ouvrage, le directeur général de la BCC en charge de la politique monétaire, M. Jean-Louis Kayembe. L'hôte de la cérémonie commence d'abord par le cadre théorique, le sous-ton scientifique de cette opération de l'émission de billets des banques à valeur faciale adaptée qui vise l'adaptation de l'éventail fiduciaire par rapport à l'économie nationale, mais aussi pour répondre aux normes et standards requis. La gestion fiduciaire dans un pays s'est fait conformément à certains principes qui ont été édictés par certains auteurs et également à certaines normes internationales. En termes de principes, retenez ceci, que lorsqu'une banque centrale veut mettre en circulation une monnaie, elle doit faire en sorte que l'éventail de la monnaie soit suffisamment large. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de billets qu'il faut mettre en circulation. Pourquoi? Pour tout simplement arriver à la notion que l'on appelle la notion de paiement efficient. C'est une notion capitale que toutes les banques centrales doivent observer. La notion de paiement efficient veut dire quoi? Veut dire tout simplement que la monnaie doit permettre, donc quand la monnaie est utilisée pour l'acquisition de biens et services, on doit arriver à une situation telle que, pour acquérir un bien, qu'on puisse utiliser un minimum de billets possible. Et donc, il n'est pas question que, lorsqu'on veut acquérir des biens et services, qu'on soit appelé à utiliser un volume important de billets. En ce moment-là, lorsque c'est le cas, on qualifie de ces moyens de paiement inefficients. Donc, il y a cette notion qu'on vient de retenir, la notion d'efficience. Et cette notion veut que l'éventail soit large. Et l'éventail soit large et doit être composé de petites coupures, des coupures à valeur faciale moyenne et des grosses coupures. Tout simplement parce que les petites coupures vont servir pour dénouer les transactions qui portent sur les petits montants et les autres coupures à valeur faciale moyenne peuvent également être utilisées dans les transactions qui portent sur des montants moyens et des grosses coupures ne sont réservées que pour des opérations de transactions qui portent sur de gros montants. Lorsque vous regardez la composition des dollars, qui sont les dénominations en termes de dollars qui sont en circulation, il y a plus ou moins 12 dénominations quand vous prenez les dollars qui sont en circulation. Vous avez des centimes, des dizaines et même des centaines. Nous n'avions, avant la mise en circulation, que 4 coupures. La coupure de 50 francs congolais, pardon. La coupure de 100 francs congolais, 200 et 500 francs congolais. 4. Alors que, lorsque nous avons mis en circulation, lors de la réforme monétaire en juin 1998, nous en avions combien? Nous avons 11 dénominations. Nous avons des dénominations qui partaient de 1 centime, 5 sous-multiples 1 centime jusqu'à 1 franc congolais et 5 multiples de 1 franc congolais jusqu'à 100 francs congolais. Donc au total, un éventail fiduciaire large. Et cette réforme a été faite selon les normes internationales ou selon les principes qui régissent la gestion des éventails fiduciaires
de toutes les monnaies. Et puis après, l'homme s'élance dans son exposé, axé essentiellement sur la nécessité de la mise en circulation de grosses coupures. Les éléments qui justifient cette mise en circulation, le contexte, l'opportunité de cette mise en circulation, en procédant par une sorte d'analogie. Le directeur général de la BCC a démontré que le contexte actuel est différent de ceux de 1991, 92 et 93, caractérisés par une sorte d'inflation généralisée, mais aussi par l'instabilité du cadre macroéconomique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La chute de son intervention, les avantages de cette opération, de nouveaux billets de banque à valeur faciale adaptée. Avec cette adaptation fiduciaire, nous comptons dédollariser l'économie en favorisant la demande de la monnaie nationale. Également, nous voulons inciter à ce qu'il y ait développement d'actifs financiers. Troisième avantage, les actifs financiers, tout simplement qu'on puisse stimuler les crédits en monnaie nationale, parce que pour le moment, tous les crédits se font pratiquement en devise. Tout simplement, c'est plus facile de lever en espèces un crédit en devise par rapport à un crédit en monnaie nationale. Et donc, parce que si ce montant est très important, il faut beaucoup de sacs et ça sera difficile pour lever ces crédits. Et donc, nous voulons qu'avec l'adaptation fiduciaire, puissions également stimuler les crédits en devises et même les crédits en monnaie nationale et même les dépôts en monnaie nationale. Pourquoi pas faire en sorte que les banques soient incitées à mettre les distributeurs automatiques des billets en francs congolais? Parce que pour la plupart, en tout cas 90% des distributeurs automatiques des billets, c'est en dollars. Tout simplement parce que c'est commode. On peut avoir l'éventail, plus grosse coupure jusqu'à la plus petite coupure, et donc c'est facile de mettre un montant important dans les distributeurs. Mais les francs congolais, ce n'est pas encore le cas. Mais je crois qu'avec cette adaptation, les banques peuvent avoir intérêt à mettre également les francs congolais dans leurs distributeurs automatiques. Ainsi, quelqu'un peut aller pour tirer 50 000 francs, il n'a que 5 billets, ou 50 000 francs d'ailleurs. Lorsque vous demandez 50 000 francs, les distributeurs ne vont pas vous donner en 10 000, 10 000. Les distributeurs font également l'éventail. Ils vous donnent peut-être 2 billets en 10 000, ils vous donnent aussi peut-être 4 billets en 5 000 et les autres billets en 1 000 et en 500, même en 200, parce que vous pouvez avoir besoin d'utiliser toutes ces coupures. Donc, stimuler la diversification des actifs financiers. Également, comme je l'ai dit, dans les conséquences, ça permettra aussi à la Banque centrale de réaliser des économies de coûts. C'est-à-dire, nous pouvons à ce moment-là imprimer une grande masse monétaire et avec seulement un niveau réduit, un volume réduit des billets. Ça permet donc de réduire les coûts d'impression, les coûts de transport, les coûts de manipulation et même les coûts de transport ou manipulation, même les coûts de comptage des billets. Parce que quand il y a beaucoup plus de billets à compter, les coûts également est très important. Donc cette opération vise également la réduction des coûts à tout le niveau, pas seulement au niveau de la Banque centrale, au niveau des banques, même au niveau des opérateurs économiques qui peuvent avoir besoin de se déplacer avec les fonds sur le territoire national parce qu'il n'est pas